Ça y est, on est bon, c'est parti. 5, 4, 3, 2, Je m'appelle Rémi Beauvillain et je suis pilote de course hydroplane pour l'écurie S102 Général C. Je vais redire ça. Je suis né à Amiens, c'est une ville du nord de la France, une ville qui est considérée très sportive. Puis, avec mes parents, on a souvent été, moi et mes frères, dans le sport très jeune. J'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait un peu de natation et une grosse partie de ma vie a été le hockey sur glace. Donc j'ai fait partie du sport-études des Gothiques d'Amiens. Donc ça a été, mettons, 5 ans de ma vie avant que je parte au Canada en 2010. Je suis arrivé après une blessure, j'ai décidé de monter un projet, d'arriver au Canada, puis ensuite, me voilà devant vous, quoi. Je pense que ma passion du nautisme, elle vient de mon enfance. Je pense qu'elle vient de mon enfance avec mes parents, quand ils m'emmenaient souvent avec mes frères en vacances, soit dans les Alpes, au bord des lacs, ou à la mer. On habitait à 1h30 de la mer, donc on était souvent dans l'eau. Et moi, je suis quelqu'un de très à l'aise dans l'eau. Et puis, quand je suis arrivé au Canada en 2010, j'étais plus vers Joliette. Après, j'ai été 7 ans à Montréal. Quand j'ai réorienté ma carrière professionnelle vers autre chose, j'étais dans la restauration avant. Je me suis orienté sur complètement autre chose. Je suis arrivé dans une région qui est très maritime, la région de Beauharnois et Valleyfield. Et j'ai fondé RB Nautique l'année dernière. Puis ça m'a vraiment rapproché encore plus de l'eau. J'ai acheté toute une machinerie pour pouvoir pratiquer le sport nautique et partager ma passion du nautisme aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une après-midi, en fait. Il y a deux côtés à cette histoire-là. D'un côté, j'ai une amie en commun avec des amis proches où son père, c'était un des célèbres pilotes d'hydroplane en Hydro 350. Monsieur Norman Hansberry, c'est sa fille Kim qui m'a un peu initié à la discipline. Puis à côté, je travaille dans la mécanique et un de mes collègues de travail s'avérait être un des pilotes, c'est Vincent Laberge du S25. Puis il était dans ses premières années, il avait besoin d'un sponsor, je venais d'ouvrir mon entreprise, RB Nautique, donc je lui ai proposé de le sponsoriser, puis de fil en aiguille, j'étais sur l'eau et puis à ce moment-là, il allait tester dans un des coins de Valleyfield et je l'ai rejoint pour aller prendre une simple photo et puis je me suis retrouvé à rester pour m'occuper de la sécurité nautique des régates pendant qu'ils faisaient leurs tests. Il y avait plusieurs pilotes et puis c'est la première fois que je voyais ça. J'ai trouvé ça tellement impressionnant. Et j'ai posé tellement de questions la première journée, je pense que même il va se reconnaître, là, Denis Charette, il m'a trouvé tellement fatigant j'ai dû poser au moins 1000 questions là. C'est combien ça coûte, c'est quoi, et qu'est-ce qu'il faut comme moteur et machin, comment vous partez, comment ça fonctionne, les règlements et machin. Puis j'ai trouvé ça tellement attrayant comme sport et puis je m'en souviens même quand avant les régates de Valleyfield, là, les pilotes néo-zélandais sont venus tester à Valleyfield et puis j'étais là, c'était moi qui étais là pour la sécurité nautique. Et puis, je me souviens quand la Grand Prix est partie sur l'eau et a commencé à tourner autour de moi, j'en avais des frissons complets là, c'était vraiment impressionnant. Ce sport m'a tellement attrayé d'une façon où en fait c'est le côté compétitif où tout le monde part un peu avec la même chose, il faut trouver la recette magique. Puis il y a un côté prestige, il y a un côté c'est waouh, c'est voir tourner ça sur l'eau, c'est super impressionnant et je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui connaît ce sport-là et enfin, le côté compétitif m'attrait beaucoup pour piloter et de l'autre côté le côté où j'ai envie de contribuer au fait que le sport grandisse puis que les gens puissent commencer à le voir, quoi. Et, de fil en aiguille, ben, je me suis investi avec Vincent dans son équipe pendant le reste de sa saison. J'ai commencé à rencontrer les hauts dirigeants de la ligue, de la HRL. Je suis allé me présenter, j'ai montré un peu mon intérêt envers ce que je voulais faire dans les courses d'hydroplane. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré le propriétaire de mon bateau actuel.
Tout d'abord, j'aimerais remercier monsieur François Jolicoeur. Sans lui, j'aurais pas pu avoir l'opportunité de tester son bateau, donc ça a été vraiment une belle chance pour moi de pouvoir le faire. Et après ça, mes impressions par rapport à ça, je vous dirais que j'ai été super excité. J'étais vraiment excité de vouloir embarquer dans le bateau puis faire mon premier test. Ça a été, je me rappelle, j'étais au bord de l'eau, j'avais envie, j'avais vraiment hâte. Puis quand est venu le moment, ben, j'ai enfilé le casque, le masque à oxygène, le Hans, puis je me suis vraiment mis dans une situation de compétition. Je pense que il y avait un côté de moi qui voulait prouver sa valeur pour pouvoir piloter l'année prochaine. Il y a un autre côté de moi qui avait envie de faire attention parce que c'est pour mon embarcation, c'est la première fois que je rentrais là-dedans. Donc, je voulais montrer que j'étais quelqu'un de sérieux tout en étant quelqu'un de compétitif. Donc, je pense que j'ai fait ça de la meilleure façon possible. J'ai été assez intelligent dans ma conduite. Et après ça, une fois que je suis embarqué et que je suis parti, les impressions, je me suis senti à l'aise tout de suite dans l'eau. J'ai testé le bateau petit à petit, je suis monté, j'ai accéléré et puis arriver dans un virage à fond, ça a été vraiment incroyable. Donc, je me souviens, je suis sorti du bateau avec un sourire mémorable. Donc, puis j'avais la chance que tous mes amis, ma famille étaient là pour me supporter. Donc, c'était vraiment un super moment et ça m'a encore plus motivé à vouloir aller de l'avant dans le pilotage. Du stress, non. Plus de l'appréhension, je dirais. Ouais, beaucoup d'appréhension. J'ai un capsule test à faire le 22 avril. C'est un test qui on te bascule dans l'eau pour voir un peu comment tu réagis dans l'eau si jamais le bateau se retourne. Puis je pense que c'est plus ça que j'appréhende beaucoup. Malgré que je suis quand même très à l'aise dans l'eau, donc ça me stresse pas du tout. C'est juste que j'appréhende un peu la sensation qu'on peut avoir à la tête retournée dans l'eau avec de l'oxygène. En même temps, je pense que c'est une très bonne chose que ça soit imposé tous les 2 ans pour tous les pilotes parce que c'est quand même primordial de la sécurité et de savoir comment réagir dans ce genre de situation, malgré que pendant les courses, il y a des plongeurs et tout ça. Pour la saison, j'ai parlé beaucoup à certains pilotes pendant la convention et le gala de cette année, notamment Mathis Gabriel Chiasson, le pilote du S57, Guillaume Charette, le pilote du F44, et puis Andrew Tate, le champion HRL 2023 qui pilote en Grand Prix. En ayant discuté avec Andrew, il m'a dit même si tu fais des bons résultats dans ta première année, c'est très bien, mais si tu en fais aussi pas forcément des bons, c'est très bien aussi. Il faut que tu t'assures que tu prennes tes marques sur l'eau. Et puis il m'a sorti l'expression baby step. Puis, je pense que c'est des conseils que je vais appliquer très fortement. Mathis qui m'a donné aussi le même discours et il m'a dit tu vas voir, il va falloir que la première année tu apprennes beaucoup à piloter aussi avec tes rétroviseurs. Tu vas être perdu sur l'eau, donc sois alerte, prends tes marques dans le parcours. Donc c'est vraiment des conseils que j'ai pris très à cœur puis qui m'ont fait vraiment plaisir parce que c'est des choses que ces pilotes-là ont vécues en fait. Puis je pense que le premier stress que je vais avoir, c'est ma première course, le premier départ. Pendant la convention, il y a eu des exemples d'arbitrage sur les départs et avec vue aérienne par drone et ça a été assez impressionnant de voir les 6-7 bateaux tourner en même temps dans le premier virage. Je suis un peu mis en situation et je me suis dit ouais, je pense que c'est à ce moment-là que le stress va monter. Pour terminer, j'aimerais vraiment remercier toutes les équipes de régate d'hydroplane qui m'ont accueilli à bras ouverts dans ce monde-là. Donc l'équipe du F44, Guillaume Charette, tous ses coéquipiers, la famille de Mers, Martin, Denis Charette qui m'a amené à me poser les bonnes questions et qui m'a apporté toute la connaissance nécessaire pour faire les bons choix. Toute l'équipe du S25 qui m'a permis de pouvoir vivre une belle saison de course en tant qu'équipier, donc avec Vincent Laberge. L'équipe du S57 aussi, de Mathis Gabriel Chiasson et tous ses coéquipiers qui m'ont fait confiance pendant les tests de régate et qui m'ont apporté beaucoup de conseils et beaucoup de connaissances aussi. L'équipe du GP88 et son pilote Andrew Tate qui m'ont amené pas mal de conseils, de la confiance et de voir un pilote aussi talentueux et humble, c'est vraiment impressionnant. J'aimerais remercier aussi mes commanditaires. Principal commanditaire BL Pelouse pour lequel je travaille encore aujourd'hui, soutient autant moralement que financièrement.
SR Motor Plus, la compagnie de Steven qui va être le mécanicien principal du bateau que vous verrez dans les prochains épisodes. On a aussi Solution Eco PSI, nouveau sponsor de cette année qui va s'occuper de laver la régate avant les courses. Et j'aimerais beaucoup remercier aussi tous mes amis proches qui sont là, qui me supportent. Je pense que c'est important d'avoir un entourage dans ce genre de compétition. Ça permet de garder les pieds sur terre parce que ça peut vite s'emballer, je pense. Et puis, bien sûr, j'aimerais remercier mes parents. Je pense qu'ils vont suivre les courses de loin depuis la France. À suivre et puis à bientôt sur les prochains épisodes au cœur des courses.